Nous sommes à Cologne à la Photokina 2014. Je suis sur le stand de Cotton Carrier, qui est fabricant canadien de matériel et d'accessoires photo. Je suis avec Emmanuel Kuhn, qui est le directeur international des ventes. Bonjour Emmanuel. Bonjour, bienvenue. Merci. Emmanuel, tu vas nous représenter rapidement le principe du harnais, puisque tous ceux qui nous suivent sur Revue Photo connaissent déjà. On a déjà eu des interviews de ton distributeur en France, qui est Gaëtan de chez Kerpix. Donc les gens ont déjà pu voir rapidement ce que c'était. Et après, tu nous présenteras surtout les deux innovations que Cotton Carrier vient présenter ici à Cologne. D'accord, sans aucun problème. Donc, le Cotton Carrier, en fait, est le système de veste qui est adapté l'homme et à la dame avec une taille unique pour porter l'appareil photo d'une façon sécuritaire. Donc, l'appareil bien fixé devant soi. Et ça permet aussi, bien évidemment, d'éviter d'avoir mal au cou, mal au cervical et mal au dos. C'est le plus gros problème en fait des sangles de portage. Donc on a développé un système qui est unique dans son genre, dans la mesure où l'appareil photo donc, est mis dans la veste, avec un angle de 90 degrés, on fait tourner l'appareil et il est bloqué. Et on a cette sangle de sécurité en fait que l'on met devant l'objectif pour le sécuriser. Donc ça permet de bouger, ça permet de courir, sauter. De faire du vélo, de faire tout un tas de sports d'action. Ce que l'on ne pourrait pas faire dans une situation normale avec une sangle. On a pensé aux gens qui font de la vidéo, on a pensé aux gens qui font de la photographie avec trépied, mais qui ne veulent pas se surcharger d'un trépied lourd. Donc on a inventé le Steady Shot. Vas-y, montre-nous. Alors le Steady Shot en fait est un appareil en fait que l'on peut plier, que l'on peut amener facilement dans son sac, que l'on peut mettre sur un mousqueton à sa ceinture. Donc ça n'a pas le poids d'un trépied, mais ça a tous les avantages. L'être humain étant un bipède, il faut utiliser ses jambes d'une certaine façon pour stabiliser. Donc on a pris en compte que nous ayons une veste en fait qui stabilise le système. Le système est fait en fait avec l'ergot, le même ergot en fait que l'on utilise pour mettre l'appareil photo. On le met sur la veste, de cette façon-là il est enclenché. On le règle à la hauteur désirée. Donc le plus important c'est d'avoir le steady shot le plus près de son corps pour éviter que le poids soit trop en avant. On a ici une assiette, ce qu'on appelle l'assiette, avec tout un tas de trous de fixation où l'on peut mettre tête à rotule, tête fluide vidéo, on peut adapter tout ce que l'on veut. Ce qui permet de mettre tout appareil photo DSLR, on peut mettre une caméra vidéo, on peut mettre des boîtiers maintenant bridge ou des boîtiers mirrorless qui filment. Donc ça permet, c'est vraiment versatile. Ça permet donc de cette façon-là de régler le boîtier à la hauteur désirée, donc à l'œil. Et ça me permet, ayant mes deux jambes, de me stabiliser, de contrôler ma respiration, d'avoir un système qui soit très stable. Ce n'est pas un Steadicam, on appelle ça le Steady Shot, mais ça n'a pas non plus le prix d'un Steadicam. C'est sûr que si on court avec, pardon je te coupe, si on court avec forcément on aura les mouvements qui sont amortis sur un vrai Steadicam de vidéo, de cinéma, mais ce n'est pas le but non plus. Le but n'est pas là, le but est de stabiliser, mais on ne va pas enlever tous les mouvements. En dehors de mettre le produit en fait, sur la veste, on peut aussi l'utiliser de plusieurs façons. Ça, c'est le côté intéressant du système. Si je suis dans un environnement où il y a de la foule, par exemple, que je veux filmer, je peux prendre le système de cette façon-là et filmer en hauteur. Je peux filmer aussi avec le système comme un pistolet, donc la poignée, l'utiliser pour filmer de cette façon-là, ou je peux l'utiliser pour faire filmer au ras du sol. Donc c'est vraiment un appareil, un ustensile qui est très utile, qui est léger, qui est facile à plier, qu'on peut mettre dans un sac ou à la ceinture. C'est ce qu'on appelle le Steady Shot. On a fait évoluer ensuite le système parce que les gens en fait aiment le produit et nous demandent constamment d'évoluer avec la nouvelle technologie. Je le vois ici sur le stand, ça n'arrête pas. Là, on se prend 5-10 minutes pour faire l'interview. On est dérangé constamment, mais c'est extraordinaire. Donc ce que l'on fait, en fait, on a évolué aussi vers les systèmes que l'on appelle les caméras GoPro. GoPro qui est un fabricant bien évidemment. Les Action Cam. Action Cam exactement, donc qui permet sur ce qu'on appelle le Strap Shot qui est un produit que nous avons développé il y a 1 an. Donc cette petite fixation qu'on peut attacher sur n'importe quel sangle de sac à dos. Exactement, donc ça c'est un système extraordinaire qui permet avec un velcro derrière d'attacher sur n'importe quel sac, que ce soit ce qu'on appelle un sling bag ou un sac à dos. Oui. Sac à dos, pas forcément sac à dos photo, d'accord. Et cet appareil-là, en fait, qui est fait pour monter un boîtier, on a pensé à développer un système de montage pour caméra d'action. Beaucoup de gens montent leur caméra d'action sur un casque, mais quand je vais en forêt, quand je vais j'ai pas forcément un casque avec moi. Tout à fait. Donc là, on a un système en fait qui fonctionne de la même façon. J'insère la caméra de cette façon-là. J'ai un système de vis qui permet de bloquer la caméra.
un système d'élastique qui permet de stabiliser la caméra, de stabiliser en fait l'épaule pour éviter qu'il y ait du mouvement. Et je peux incliner ma caméra comme je le souhaite, donc la faire avec une rotation filmée de haut en bas. Je peux filmer mon compagnon à côté. Je peux même me filmer moi-même si je le souhaite. Donc ça permet finalement d'avoir même deux caméras, de filmer une devant soi et une soi-même. Et d'ailleurs, tu le montres ici sur la fixation d'épaule, et rien n'empêche de le mettre sur le harnais. Absolument. Donc ça, c'est, je dirais, c'est la solution, ce qu'on appelle la solution light pour quelqu'un qui a simplement le steady shot sur son épaule. Mais si quelqu'un a un harnais, effectivement, il met sa caméra devant lui, sur son torse. Il choisit l'angle en fait de vision qu'il va avoir, et il a les mains libres pour filmer, faire du ski, faire du snowboard, faire du vélo sans aucun problème. Donc l'avantage, c'est qu'avec ce système-là, je peux mettre ma caméra ici, je peux mettre mon boîtier photo sur l'épaule, c'est complètement interchangeable. Je peux mettre mon boîtier devant moi, ou alors mettre mon boîtier sur l'épaule. Voilà. Donc de cette façon-là, ça me permet d'être tout à fait au cœur de l'action, sans avoir à utiliser mes mains pour stabiliser la caméra. Tout à fait. Voilà. Et par contre, bon là, tu as mis un boîtier de GoPro, rien n'empêche de mettre d'autres modèles de caméra. C'est pas réservé qu'à la GoPro. Alors, je dirais, c'est réservé à la GoPro dans la mesure où, jusqu'à présent, le système de fixation a été fait pour la patte GoPro. D'accord. Mais on est en train de travailler, il y a d'autres fabricants qui sont intéressés, on est en train de voir effectivement si on peut adapter le système, parce que le système, en fait, le bras est le même, il suffirait simplement d'adapter au système de montage du fabricant de caméra qui souhaite le faire. Sony, Midland. Voilà, absolument. Donc c'est un système qui est quand même assez... et là, c'est tout à fait stable. De cette façon-là, sur le gilet, ça me permet vraiment de faire toute activité, moto, vélo, escalade, n'importe quoi. D'accord. Donc voilà, donc ces deux principales innovations qui sont présentées ici à Cologne. Quand est-ce que on peut les retrouver en vente éventuellement? Ils le sont déjà ou... Alors celui-là, le Steady Shot est déjà disponible. D'accord. Donc ça, c'est encore une fois, c'est photo, vidéo pour les gens qui veulent être dans l'action. Ce produit-là, on l'introduit en fait depuis 3 jours. C'est vraiment une innovation. Au salon, il va être disponible d'ici quelques semaines, donc sur le marché français. D'accord, très bien. Eh ben, de toute façon, pour ceux qui nous suivent toujours sur le marché français, le distributeur, qui reste un grossiste, donc on ne peut pas acheter chez lui directement, mais reste Kerpix. Et sur leur site, tous les revendeurs qui passent par Kerpix pour fournir ce type de matériel sont indiqués. Donc, tout à fait. on pourra facilement trouver à quel endroit pouvoir acheter ces produits-là. Sur le site internet, tout est indiqué, donc les détaillants peuvent contacter, les consommateurs peuvent voir effectivement à quel endroit en France les produits sont disponibles. Bien, merci beaucoup Emmanuel. Je te laisse retourner à tes multiples potentiels clients, puisque ça n'arrête pas. Et puis je te dis une bonne continuation jusqu'à la fin du salon. Merci de ta visite. À bientôt. Au revoir.